Chirino est toujours en direct avec nous à Atlanta. Georges, tu as assisté à l'entraînement des Parisiens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des petites infos à retenir, des petites billes à nous donner, des choses à se mettre sous la dent? Dis-nous tout. Ah. Bonsoir les amis, oui effectivement c'était ce matin tôt pour nous, enfin à 11h, c'était un entraînement pour que les Parisiens ne souffrent pas trop de la chaleur parce qu'il fait toujours très chaud, hein. Ici il fait 33 degrés, vous voyez c'est orageux en permanence en Géorgie, donc entraînement dans la matinée. L'information la plus importante je pense c'est que Ousmane Dembélé s'entraîne normalement encore une fois, il est avec le groupe depuis pratiquement une semaine, donc il est prêt, hein, voilà, on a le sentiment véritablement qu'il est prêt, il était déjà pratiquement dans les clous pour affronter Seattle. Là, ça commence à se préciser quand même particulièrement pour le Français. Preston Kimpembe était absent de l'entraînement. Visiblement, il n'y a pas de grosse alerte, hein. On le retrouvera peut-être demain sur la prochaine séance ouverte. Lucas Hernandez est revenu après être allé assister à la naissance de sa fille à Miami, une petite Lua. Vous voyez certainement les images de bonne humeur, puisque franchement, c'est ce que l'on a vu aujourd'hui dans cette université à 30 minutes au nord d'Atlanta. De la bonne humeur en permanence, de tout le monde, de tout l'encadrement même, pour des Parisiens qui préparent cette rencontre tranquillement. Les joueurs de l'Inter Miami, eux, ils vont arriver que la veille du match, hein. Vous savez que Miami, c'est à 2 heures d'ici en avion. On parle avec nos confrères qui suivent l'équipe de Léo Messi. Ils feront un dernier entraînement le samedi en Floride. Ils arriveront ensuite dans l'après-midi, la veille du match. On nous a prévenu ici à Atlanta. Léo Messi est déjà venu jouer plusieurs fois. À chaque fois qu'il vient, c'est une folie à son hôtel. Donc on espère qu'on pourra vous montrer ça. Merci beaucoup, Georges Chirino. C'était parfait, comme d'habitude. Un petit peu plus tôt dans la soirée, on se demandait, avec le retour d'Ousmane Dembélé, est-ce que Luis Enrique devait construire autour de lui? Là, parlons du camp d'en face. Est-ce qu'il faut que Luis Enrique fasse un plan anti-Messi? Anti-Messi, je dirais pas ça, parce que le Paris Saint-Germain, comme on le dit, c'est un collectif. Après, jouer contre Messi, un ancien de la maison aussi. Luis Enrique le connaît par cœur. Il le connaît très très bien, évidemment, notamment au FC Barcelone. Mais oui, c'est vrai qu'il va falloir faire attention à Messi. Mais je pense que le Paris Saint-Germain, quand il se concentre sur son football, sur ses qualités, sur ses atouts, voilà, je pense plutôt que c'est les adversaires qui ont peur du Paris Saint-Germain, même si on connaît tous ses qualités de Messi, évidemment. Voilà, c'est un joueur historique qui peut te faire des différences, que ce soit sur coup franc, sur des passes venues sorties de nulle part. Mais je pense que le Paris Saint-Germain doit se focus sur son jeu à lui-même. Vigilant, oui, mais de là à faire un plan anti-Messi. C'est plutôt pas mal d'anticiper quand on a Léo Messi en face. Oui, surtout quand on le connaît. Ousmane Dembélé a joué avec lui. Enfin, ils se connaissent très bien. Oui, il faut respecter, mais il va pas falloir trop respecter Lionel Messi parce qu'en le respectant beaucoup trop, tu lui laisses la possibilité de te faire mal. Maintenant, je le répète, mais beaucoup de respect pour Lionel Messi, de la vigilance, bien évidemment, de la considération, faire le travail quand il est dans la zone, mais de là à faire un plan anti-Messi, je vois pas Luis Enrique capable de faire ça. Éviter les coups francs aux alentours de la surface, évidemment, parce qu'avec son coup de patte, on voit qu'il peut faire encore des dégâts. Moi, j'ai trouvé les Parisiens très forts défensivement contre Seattle dans le marquage préventif. On a vu Miami jouer plutôt bas. Le dernier match contre Palmeiras, notamment, avec Messi et Suarez toujours un peu plus haut, qui défendent moins. Contre le PSG, quand tu défends à 11, tu as du mal à récupérer le ballon. Là, cette équipe de Miami va jouer sûrement à 8 défensivement. Si on enlève le gardien pour récupérer le ballon, ça va être compliqué. Et je les ai trouvés très concernés, que ce soit Marquinhos, Pacho, très concentrés dans le dernier match contre Seattle, à l'inverse de Botafogo, où il y avait justement cette contre-attaque contre Igor Jesus qui avait fait beaucoup de mal. Je ne pense pas que ça se reproduise contre l'Inter Miami, et encore moins avec Léo Messi, que les Parisiens connaissent par cœur. Vous pensez que justement ces anciens coéquipiers ne vont pas arriver avec un état d'esprit particulier? On parle pas de n'importe quel joueur en fait. Je vous sens beaucoup trop pas de plan anti-Messi. Non, mais attendez, moi je me retrouve face à Messi, j'ai très peur quand même. Comme il l'a dit Walid aussi, on respecte Messi, on connaît tous ses qualités, on sait ce qu'il a fait pour le football, on a tous ses stats et voilà. Et c'est un joueur extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est pas un joueur contre une équipe. C'est l'Inter Miami contre le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, collectivement, a énormément d'atouts défensifs. Tu viens de le répéter. A priori, si on neutralise Messi,
l'Inter Miami est inoffensif. Voilà pourquoi il faut faire un plan anti-Messi. Moi, je pense pas qu'il faut se focaliser sur Messi. Vraiment, comme on dit, un match ne se gagne pas seul, ça se gagne collectivement. On va écouter Gianluigi Donnarumma, qui connaît très bien Léo Messi et qui est très content de le retrouver. C'est un grand ami Léo, c'est fantastique, c'est le joueur plus grand au monde. Et on a eu la chance de jouer avec lui. C'était fantastique, c'est un an, 2 ans fantastique pour moi. Mais maintenant, il faut que l'équipe gagne. Ah bah oui, il faut que l'équipe gagne. Voilà. Mais lui, c'est le gardien quand même. Je pense que quand tu vois Léo Messi devant toi, t'es pas sûr. La défense est rodée. Bien évidemment que je suis persuadé que le PSG, c'est le match à ne pas perdre. Faut pas perdre contre l'Inter Miami de Lionel Messi, surtout par rapport à ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit après son départ du Paris Saint-Germain. Et du côté de Messi, c'est le match à gagner. Bien évidemment, donc il y a une vraie histoire autour de ce match-là. Maintenant, je vois pas Luis Enrique faire toute sa causerie, faire tout son avant-match en disant faut bloquer Messi, faut faire des prises à 2. Je pense pas. Je pense que le PSG est assez fort aujourd'hui. Si par contre c'était Lionel Messi de 2019, 2020 au Barça, oui là ok. Mais là on n'est pas dans ces considérations là. Non mais ok, pas de plan anti-Messi. Vous êtes tous raccords là-dessus. Messi est capable de faire les choses sur un terrain et de faire mal au PSG sur un coup ou deux. Ça c'est une réalité. Bien sûr. Bon, allez. La meilleure façon de ne pas voir Messi, c'est d'avoir le ballon. Et le Paris Saint-Germain, avec la possession, est très fort dans ce domaine. Il devrait être à l'abri. C'est l'heure de l'instant régalade. C'est le meilleur moment de la journée. C'est en musique, c'est en images et c'est pour vous. C'est parti. Alors avant de penser à la Ligue des Champions, la prochaine Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, poursuit sa route aux États-Unis à la Coupe du Monde des clubs. Oui, un Paris Saint-Germain maîtrisé et appliqué qui s'est imposé 2-0 face aux Américains de Seattle hier. Début signé Kvaratskhelia avec un peu de réussite et Hakimi également. Paris qui boucle la phase de groupe avec 2 victoires et une défaite. C'était contre les Brésiliens de Botafogo, le club de John Textor. Tiens. Paris est donc qualifié pour les 8e de finale. En terminant leader de son groupe, on voit ici le deuxième but, celui d'Hakimi. L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann est lui éliminé. Paris a fait le job sur cette Coupe du Monde des clubs. C'est facilement qualifié. Donc on écoute l'entraîneur. Luis Enrique, très satisfait évidemment. Il n'y a pas bien commencé le match parce qu'on a pris quelques chances dans les premières minutes, mais à la fin on a mérité cette victoire et on a réussi à gagner ce match et je suis content. Paris est monté en puissance. Il est content, Luis Enrique, grâce en partie à un homme, l'homme du match, Achraf Hakimi, inépuisable. Vraiment, il continue de briller cette saison. Il fait partie des 2 joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison avec Pacho. Il a démarré d'ailleurs les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. Il a marqué son premier but dans la compétition hier face à Seattle, on vient de le voir. Il est en train de boucler une saison phénoménale, marquée donc par des prestations de très haut niveau en Ligue des Champions notamment. On voit ici son but en finale face à l'Inter Milan. C'était le premier but du match. Il n'a jamais été autant décisif, Lies, sur une saison. Depuis qu'il a démarré sa carrière, c'était il y a 7 ans, à peu près quand vous démarriez votre carrière. Absolument, c'est presque ça. 10 buts et 14 passes décisives pour lui cette saison. C'est la première fois qu'il franchit la barre des 10 buts dans sa carrière, tout simplement sur une saison. Et il n'est autre que le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats européens. Lui, donc, qui est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Paris qui va devoir s'activer pour bien le garder jusqu'en 2029 parce que c'est un élément très fort de cet effectif. Il faut. Et avec lui, Paris a fait preuve de caractère. C'est ce qu'a confié le Parisien en conférence de presse. C'est très important de gagner aujourd'hui avec la personnalité comme on a fait, de continuer de prendre la confiance en cette compétition parce que je pense qu'après, pour la suite, on va besoin de ça. C'est qu'aujourd'hui, on a montré que quand on voulait rester dans cette compétition, c'est très important de gagner et on a fait. Vous le reverrez peut-être en finale de Ligue des Champions la saison prochaine, Margot. On l'espère, bien sûr. La suite, en tout cas, à la Coupe du Monde des clubs pour Paris, c'est l'Inter Miami. Et surtout, Margot, les retrouvailles avec qui ? Léo Messi, voilà. Évidemment, puisque donc ce 8e de finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami aura lieu dimanche à 18h. Léo Messi face à son ancien club. Aujourd'hui, Messi fait le bonheur donc de la franchise américaine qui s'est qualifiée cette nuit après son match nul de partout contre les Brésiliens de Palmeiras. On voit ici le but de Luis Suarez, un ancien du FC Barcelone, champion d'Europe sous les ordres de Luis Enrique en 2015.
Bref, Beaucoup de connexions, il y a beaucoup de hein. connexions, beaucoup d'anciens. C'est le match des retrouvailles pour de nombreux protagonistes. Et Donnarumma, justement, nous parle de ses retrouvailles avec Léo Messi. On a joué avec le plus grand joueur du monde. Mais maintenant, j'espère qu'on va gagner. Lui, il a déjà gagné beaucoup de titres. Bon, en gros, faut en laisser aux autres. C'est ce qu'il dit Gigi Donnarumma, Lionel Messi. Pas trop quand même. Pas trop quand même. Merci Margot pour toutes ces précisions et vous revenez toute la soirée dans Club 360, notamment autour de Lyon devant la DNCG. L'accident au Botafogo semble bel et bien digéré. C'est très important de revenir après les défaites du deuxième tour. Gagner, c'est toujours mieux que faire match de perdre. C'est ça qu'on va faire tout le temps. On a mérité cette victoire et on a réussi à gagner ce match et je suis content. Car son PSG a fait le job en ripostant face à Seattle et même malgré la fatigue d'une interminable saison. On ne peut rien dire sur de l'aspect d'attitude, de l'aspect de l'envie. On essaye de ne pas regarder la quantité de matchs qu'on a fait et se focaliser dans la joie de jouer, dans la joie d'être dans cette compétition. Un peu de sourire, ça fait du bien, même quand les jambes sont lourdes. Avec ce succès 2-0, Paris termine premier de son groupe, juste devant Botafogo. C'est très important de gagner aujourd'hui avec la personnalité comme on a fait, de continuer de prendre la confiance en cette compétition. Et on a montré que quand on voulait rester dans cette compétition, c'est très important de gagner et on a fait. Cap désormais sur les huitièmes de finale et la perspective d'une affiche prometteuse face à l'Inter Miami et ses vieilles gloires. Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba et bien évidemment Lionel Messi qui retrouvera le PSG 2 ans après son départ. On a joué avec le plus grand joueur du monde. Mais maintenant, j'espère qu'on va gagner. Lui, il a déjà gagné beaucoup de titres. Retrouvailles prévues ce dimanche à 18h heure française à Atlanta où les Parisiens ont atterri hier soir. Ouais, je vais dire, va bien, moi c'est tranquille. Ça va tranquille parce que là on est en opération vengeance. Je sais pas qui s'occupe du tirage, je sais pas, peut-être c'est le karma. C'est le karma qui une fois de l'autre côté. Parce que là on fait que se venger. On s'est vengé d'Arsenal, on s'est vengé de l'Atlético Madrid, et là on va se venger de Messi. On va se venger de Messi. 2 ans de calvaire. Surtout quand on l'a recueilli. Nasser il avait le cœur sur la main, il l'a recueilli. Parce qu'il faut dire la vérité, Messi avait été jeté par le Barça, il avait reçu un OQTF. Obligation de quitter le territoire du... À un moment donné, le roi d'Espagne a pété un câble. À Madrid, il a dit c'est bon, j'en ai marre de lui. Il a écrit quelque chose. OQTF. Messi devait quitter la Liga, quitter le championnat. Et qui l'a recueilli? Nasser. Nasser, il s'est dit on est le Paris Saint-Germain. Club français, les droits de l'homme. On est là, on va le recueillir. Et on s'était dit que Messi allait être notre Messi. On allait gagner la Ligue des Champions avec lui. Ah, pour nous, c'était comme ça. On était contents. Mais c'est écrit, il y a des passages, c'est écrit, attention, faux prophète. Lui, c'était un faux prophète. Non, c'est écrit, attention, faux prophète. Ils viennent avec de belles paroles. Là, c'est pareil. Il était venu avec de belles paroles. Je suis heureux, je vais ramener, je vais me donner à 100%, à 100%. Il ment. Il n'a même pas donné 2%. À la fin des matchs, il transpirait même pas. Ses maillots étaient encore frais. Frais, on dirait que ça sortait de la machine. Tout frais. Il ment. Non, c'est pour ça que je dis non, il nous a menti droit dans les yeux. Je dis que Messi, t'as jamais été et tu seras jamais parisien. Jamais. Même si t'as porté le maillot, tu seras jamais parisien. T'es juste un pharisien. Je l'ai dit, je le redis. T'es juste un pharisien. D'apparence, on se dit oui. Mais au fond, le fond n'est pas bon. Je suis désolé. T'as rien donné. 6 buts ta première année. On a essayé de te trouver des excuses, mais il n'y avait aucune excuse. C'est tout. Tu vas pas venir. Il jouait même pas. Il marchait sur le terrain. Non, on attendait Lionel Messi, on a eu Lionel Papi. Il marchait sur le terrain. Il fait son petit footing pendant que les autres jouent au football. Faut arrêter à un moment donné. Je suis désolé. Non, Lionel Messi. Parce que tu peux marcher peut-être en Ligue 1. Mais pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il s'est pissé dessus. Que ce soit contre le Bayern ou même contre le Real Madrid. On l'a pas vu. À un moment donné, Nasser, il a dit non, mais je sais que t'es âgé, je sais pas quoi, mais si tu veux des couches, si tu veux quelque chose, dis-le nous, on t'offre. Non, il s'est défilé. Il n'a pas pris ses responsabilités. On n'a pas vu le même Lionel Messi. On n'a pas vu le même. Lionel Messi du Barça, on l'a pas vu.
On l'a pas vu. Et c'est ensuite, quand il nous quitte, qu'il raconte « Je me sentais pas bien à Paris, nanana, je me sentais pas bien. » Mais si tu te sentais pas bien, fallait consulter. Ah oui. À Paris, il y a plein de spécialistes. Il y a plein de docteurs. En tout genre. Fallait consulter. Fallait voir Nasser et te mettre en lien avec quelqu'un. Ah oui. Non mais je pense qu'il a pas compris qu'il était à Paris, qu'il était en France. C'est remboursé. Nasser, il te trouve une carte vitale, c'est bon. Je pense que dans sa tête, il a cru qu'il était aux États-Unis. Il a cru qu'il était déjà à la retraite. Peut-être qu'il a vu Nasser, il dit c'est bon, ah ouais, je suis peut-être déjà en Arabie Saoudite. Peut-être. Non. Tu peux consulter. Faut qu'il arrête à un moment donné. Regarde ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé. Myopie sévère. Une myopie sévère. De loin, il reconnaissait personne. Même sa famille, de loin, il ne reconnaissait pas. Même ses enfants. Il reconnaissait personne de loin. C'était chaud. On l'a ramené vers des spécialistes. Et maintenant, on a une vue parfaite. Maintenant, même Dembélé, c'est l'un des seuls, l'un des rares humains qui arrive à zoomer. Il te regarde comme ça, regarde un peu longtemps, il zoome. Il arrive à zoomer maintenant. Mais comment il fait des passes comme ça, des frappes? Parce que maintenant, il zoome. Le zoom est intégré dans ses yeux. Je vous dis la vérité. Non. C'est grâce à Luis Enrique et à ses spécialistes. Il y a plein de spécialistes à Paris. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu te sentais pas bien? Faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir. Tu faisais rien sur le terrain, je suis désolé. Mais t'inquiète pas. Les gens vont venir et ils vont te montrer une démonstration de ce que tu as loupé. J'espère que les joueurs vont venger tout Paris et vont vous mettre un gros score. Moi, je veux au moins 4-0 minimum. Minimum. De toute façon, là, cette saison, c'est la saison des vengeances. On s'est vengé d'Arsenal. On s'est vengé de l'Atlético Madrid. Là, on doit se venger de Messi. Donc, je sens qu'il y aura un score. Oh, je le sens très bien. Une humiliation. Je sens l'humiliation venir. Ah, je me sens. Ah, moi, je vois bien un 4-0 même. Voilà. Donc, dites-moi comment vous pensez de Messi. Est-ce que pour vous, ce sera un gros choc ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.